C'est un message qui s'adresse en fait au Cameroun et je crois aux Camerounais. Et je crois que le message est en principe, il est destiné à nous qui prions, mais aussi à ceux-là qui nous dirigent, qui dirigent les Camerounais, hein, à l'administration de notre pays. Je crois que c'est vraiment un message qui les concerne. Donc, dans la vision, comme je vous ai fait savoir, j'étais dans une maison. La maison était comme dans un sous-sol. Ici en Europe, généralement, quand les gens construisent, généralement, quand vous allez voir les grands bâtiments de plusieurs étages, il y a souvent un sous-sol. Et souvent, quand tu es dans le bâtiment du sous-sol, le premier niveau du sous-sol qui est directement en contact avec le rez-de-chaussée, il y a souvent une vitre qui te permet, étant au sous-sol, de voir à l'extérieur. C'est cette vitre-là qui permet à la lumière d'accéder au sous-sol niveau 1. Donc, j'étais dans un bâtiment exactement au niveau du sous-sol niveau 1. Donc, je pouvais voir les gens qui marchaient en haut sur la terre. À travers la vitre, je pouvais voir les gens circuler. Et c'était un temps très sombre. Il y avait beaucoup de brouillard. Et vous voyez, il y avait la buée exactement comme quand... exactement comme lorsqu'il a plu et que la vitre de la voiture devient floue. Et j'étais en train au départ, je regardais, je voyais juste les gens passer. Pour dire vrai, je n'étais pas endormi, j'étais couché parce que je m'étais réveillé. Et véritablement, j'étais en train d'observer les gens passer. C'est comme si j'étais éveillé en même temps endormi en fait. Un état un peu, voilà, entre les deux. Et puis subitement, j'ai donc vu une main qui est venue sur la vitre. Pendant que je regardais comment les gens passaient, une main est sortie, c'est venu sur la vitre. Donc comme si quelqu'un s'est abaissé, mais je n'ai pas vu la face de quelqu'un. Une main est venue écrire sur la vitre que la mort est venue. Voilà, donc vous dites que ça a dit 2 fois que la mort est venue, ça a effacé. Et ça dit que ça ne sert à rien de cacher. 2 fois aussi. Et ça a encore effacé. La main, toujours sur la même buée de la vitre. Voilà. Et puis maintenant, la main a écrit que, après avoir dit la mort est venue 2 fois, il ne servira à rien de cacher. Il ne servira à rien de cacher. Parce que ça, c'est ce qui a été écrit. La mort est venue, la mort est venue. Ensuite, il ne servira à rien de cacher. Il ne servira à rien de cacher 2 fois. Maintenant, après avoir effacé pour ceci 2 fois, la main a écrit, il a été averti depuis le. Ça donnait les chiffres, comme je disais, il y a une suite de chiffres qui est sortie, il y avait beaucoup de 1. C'était le 11 novembre d'une date. Donc, ce qui est sûr, ce n'est pas l'année, ce n'est pas l'année 2020, parce que j'ai vu 1 4 fois. Donc, c'était 11 novembre, il y avait des tirets. J'ai cherché donc à voir la date, parce que dans l'année, il y avait 1 et 2. Donc, j'étais en train de chercher à distinguer en fait de façon plus précise. C'est quoi et de quelle année il parle? De quoi est-ce qu'il est question que la main est en train de parler? C'est là où j'ouvre mes yeux, je dis mais attends, je suis couché au lit, qu'est-ce que j'étais en train de regarder? Je me rends compte que c'est une vision en fait. Je constate, en ce moment je constate que c'est une vision. Parce que voilà. Et donc ce message concerne le Cameroun. Parce que avant même de me coucher, je priais pour le Cameroun en fait. Je demandais encore au Seigneur de se manifester vraiment par rapport à cette nation et davantage de nous donner des indications précises sur ce qu'il faut faire. Et ce qui se passe actuellement, c'est que ça c'est l'actualité. Donc là, je suis en train de donner l'actualité de la situation qui est au pays actuellement. C'est que il y a effectivement la mort qui a toqué à la porte au palais. Il faut faire que
La mort qui a toqué à la porte au palais, notre palais, bien sûr, notre palais présidentiel. Et il y a des personnes qui mettent toutes les stratégies sur pied pour pouvoir distraire. J'ai dit pour distraire, pour cacher, empêcher aux personnes de savoir exactement ce qui se passe là-bas. Je nous appelle vraiment à la prière. Prions pour le Cameroun. Et ceux qui sont au Cameroun, vraiment, prions encore plus et cherchons la face du Seigneur. Prions encore et cherchons la face du Seigneur. Ne vous fiez pas au fait que vous pouvez sortir, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez faire n'importe quoi quand vous voulez et comme vous voulez. Je vous assure que la situation peut se dégrader à tout moment. Gardez l'œil et les oreilles ouverts et préparez-vous des réserves. Nous avons déjà dit ça. Nous disons encore, préparez-vous des réserves et une réserve alimentaire posée quelque part. Un stock alimentaire posé quelque part que vous allez poser et que vous n'allez pas toucher pour un temps, en laissant le Seigneur développer les choses qu'il a prévues pour cette nation. Prions afin que les desseins de Dieu puissent s'accomplir. Prions afin que Dieu puisse fléchir le cœur du roi. Et j'ai même envie de dire les cœurs des hommes. Parce qu'il s'agit du cœur du roi et les cœurs des hommes qui sont avec le roi. La parole de Dieu les appelle les vaillants. Dans ceux qui marchaient avec David, c'était les vaillants de David. On a aussi les vaillants. Chaque roi a ses vaillants et ses lieutenants. Voilà. Prions pour que le Seigneur touche le cœur du roi et que le Seigneur fléchisse les cœurs de... Parce que ce sont ceux qui sont autour là, qui sont un gros nœud. Le gros nœud du problème actuellement. Si. Prions que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Et que ces personnes-ci ne regardent pas seulement aux circonstances actuelles, mais qu'elles pensent à leur propre avenir, à l'avenir de cette nation, si vraiment. Que le Seigneur puisse faire grâce. Pour que la situation ne soit pas plus grave ce qu'elle ne doit être déjà. Parce que la situation est grave. La situation est grave. Que la vérité soit connue. C'est-à-dire, si on annonce aujourd'hui que c'est bon, ce sera déjà une situation grave. Qu'on cache pour orchestrer quelque chose, c'est seulement pour empirer. Donc la situation est déjà grave, telle qu'elle est dans la normalité. Mais si on cache ce qui est grave pour essayer d'orchestrer quelque chose qui rendra la situation pire, je crois que vous comprenez de quoi ça va faire vraiment que, je veux dire, il y a un proverbe de chez nous qui dit que ça sentait déjà et on a encore gâté. Voilà. Que ça sentait déjà, on a encore gâté. Donc il ne faut pas qu'on gâte quelque chose qui sent déjà. C'est-à-dire quelque chose que normalement, dans sa forme normale, ça a d'abord une mauvaise odeur. On laisse encore, ça se gâte. Je ne sais pas comment l'odeur de ça va être après. Mais je crois que vous avez compris en tout cas. Que le Seigneur puisse se manifester dans cette nation vraiment. Il y a beaucoup les frères, les bien-aimés du Seigneur. Il y a beaucoup les frères et sœurs en Christ qui prient pour le Cameroun. Dans le Cameroun et en dehors du Cameroun. Prions toujours, continuons à prier pour notre nation. Continuons à prier pour cette nation. Même ceux qui ne sont pas du Cameroun ont reçu des messages concernant le Cameroun. Dieu va visiter cette nation. Et ça ne tardera pas. Dieu va visiter cette nation, ça ne tardera pas. Le message du Seigneur, le voici. La mort est venue. La mort est venue. Donc,
c'est irréversible. Je crois que Dieu a clairement dit 2 fois. Et nous savons d'après les Écritures que quand Dieu dit, la Bible déclare que quand ça a été repris, parce que c'est une chose qui est arrêtée. Donc la mort est venue. Voilà. Et pourquoi ils veulent cacher 2 fois? Donc ils ont aussi arrêté dans leur cœur de cacher. Seigneur, manifeste-toi et puisse tes desseins s'accomplir dans cette nation. Que le Seigneur préserve nos frères et nos sœurs. Que le Seigneur préserve nos bien-aimés. Qu'il les garde et qu'il les protège. Qu'il veille sur nos familles. Et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans cette nation. Qu'il touche les cœurs des hommes et des femmes. Qui ont le pouvoir de décider. Qui ont le pouvoir d'influencer la décision du roi. Qui touche les cœurs des hommes et des femmes. Qui ont la possibilité de changer les situations et d'influencer le cours des décisions et de l'actualité dans ce pays. Parce que c'est de ça dont il est question. Puisse le Seigneur se manifester et que toute la gloire lui revienne dans cette nation. Amen.